Enda Énergie nous a gratifié au niveau du lycée un jardin pour les élèves. Et donc on est là aujourd'hui pour représenter le maire, la mairie, le conseil municipal à la cérémonie de réception de ce bijou que Enda a bien voulu mettre aux dispositions du lycée de Popenguine. Donc ce bijou, ça nous va droit au cœur parce qu'on n'a pas disposé cela depuis fort longtemps. Le lycée de Popenguine n'a jamais eu ce joyau. Et je dis que ça nous fait baume au cœur. Non seulement ça participe à l'embellissement du lycée, mais aussi, partant de cela, ça joue sur le cadre, n'est-ce pas, environnemental. Et ce genre de projet vient à son heure, parce que c'est une question d'actualité actuellement, présentement, l'environnement. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'à travers le monde, tout le temps, n'est-ce pas, des rencontres se tiennent pour la protection de l'environnement. Parce qu'on a assisté à ce qu'on appelle un dérèglement climatique qui a des conséquences fâcheuses au niveau de la population. Comme par exemple la destruction de l'environnement, les feux de brousse et tout ça. Donc si on a ce genre de... ça peut continuer, n'est-ce pas, à faire de sorte qu'on soit, n'est-ce pas, dans un environnement sain. Voilà. Le seul hic, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est que c'est le problème d'arrosage qui va certainement se poser. C'est pourquoi je lance une invite ou bien une demande à Enda Énergie pour qu'il nous appuie, n'est-ce pas, qu'on dispose un robinet à côté. Parce que ça aussi, ça va de la motivation des élèves. Nous magnifions ce geste si honorable que Enda Énergie. Nous avons longtemps voulu ce genre de joie et aujourd'hui nous voici en arrivée là et c'est un geste magnifique. Le volet aménagement a été confié à JVE Sénégal qui a pu réaliser cet espace. Mais on ne s'en tient pas là parce qu'on doit aussi installer une pépinière dont les gaines ont déjà été mises en place. Maintenant, comme l'école n'a pas encore de club environnement, on attend qu'ils installent leur club environnement pour que l'on puisse venir faire des formations dans le cadre de l'éducation relative à l'environnement qui doit être faite pour les enfants. Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, la préservation de l'environnement est quelque chose que l'on doit insérer dans les établissements scolaires. Parce que les enfants sont l'avenir de demain. Maintenant, faire ce genre de choses leur permettrait d'avoir les bons gestes, mais aussi d'être des éco-citoyens. Ce type de jardin, nous en avons aménagé 6, un à Popenguine, un à Sindia, un à Joal, un à Nguyen et un au niveau de la commune de Yen. Donc c'est des jardins qui sont aménagés pour essayer de voir comment essayer d'améliorer le cadre de vie au niveau des écoles, mais aussi essayer d'accompagner les élèves au niveau de l'éducation à l'éco-citoyenneté par la mise en place de pépinières, une manière d'initier les élèves à tout ce qui est micro-jardinage pour améliorer notre cadre de vie. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes venus avec l'ensemble des partenaires, avec le proviseur, les élèves, les enseignants, avec nos partenaires pour en tout cas faire une visite au niveau de ce jardin. Durant ces 3 ans, il y a pas mal de choses qui ont été réalisées. Je rappelle que le projet s'inscrit dans un cadre, dans un programme plus grand qui s'appelle Gestion intégrée des zones côtières. Donc dans le cadre de ce projet, il était question d'intervenir sur 3 axes. Le premier axe, c'était l'éducation à l'éco-citoyenneté, notamment au niveau des écoles. Le deuxième axe, c'était la gestion des déchets. Et le troisième axe, l'accompagnement des communautés qui sont affectées par les zones côtières. Parce que c'est un projet qui est sur la zone côtière de Bargny à Joal. Donc c'est important d'accompagner ces communautés qui sont souvent affectées par les changements climatiques, notamment par l'érosion côtière. En termes de réalisation, nous avons fait pas mal de choses. Nous avons distribué quelque chose comme 9000 poubelles pour initier les ménages au tri sélectif des déchets, pour asseoir une filière de valorisation des déchets. Nous avons distribué 13 tricycles, nous avons distribué 8 charrettes pour accompagner la collecte. Nous avons construit 6 jardins, accompagné les femmes sur la commercialisation avec la réalisation de kiosques, 3 kiosques, des autorisations FRA pour permettre surtout aux femmes qui sont dans la transformation des produits halieutiques, en tout cas d'intégrer le marché des grandes surfaces
Nous avons également fait des bandes dessinées et pas mal de choses, en tout cas pour accompagner ces communautés, notamment à être beaucoup plus résilients au changement climatique. Effectivement, parce que quand on parle de changement climatique, l'aspect comportemental est pour nous extrêmement important. Et les artistes sont des porteurs de voix. Et pour toucher les populations à un changement de comportement positif, il était fondamental pour nous, nécessaire pour nous de travailler avec les artistes qui, à travers des compilations musicales, ont eu à sensibiliser les populations, par exemple sur la pollution des déchets, les déchets plastiques, sur la pollution de l'air, etc. Oui, on peut être satisfait de ce bilan, pas à 100%, parce que le projet n'a pas pu en tout cas régler toutes les préoccupations que nous avons sur la Petite Côte. Je rappelle qu'en tant qu'organisation de la société civile, notre objectif c'est de tester des modèles et si ces modèles marchent, il appartient à l'État, aux collectivités territoriales de les répliquer et de les mettre à l'échelle. Il y a des choses qui ont bien marché, nous pensons que l'État va répliquer et mettre à l'échelle. Il y a des choses qui ont moins bien marché, nous ferons la capitalisation et l'évaluation pour voir dans les prochaines échéances comment essayer d'améliorer ces points qui n'ont pas bien marché. On compte en tout cas consolider ce qui est en train d'être fait, parce que les 5 communes sont déjà en intercommunalité. L'idée c'était, au-delà des 5 communes, comment intégrer les 6 autres communes en intercommunalité. Parce que cette question d'érosion côtière, la question de la gestion des déchets, c'est une question d'intérêt commun qu'une seule commune ne peut pas régler. Donc aujourd'hui, s'il y a en perspective une autre phase, on va essayer de travailler davantage sur l'intercommunalité et essayer de mettre les communes ensemble pour qu'elles puissent mutualiser leurs forces et faire face à ce phénomène d'érosion côtière et de gestion des déchets. Y'a pas sommeil.